Salut à tous, c'est Jug, bienvenue sur The Wargame Syndicate. On se retrouve pour le 28e épisode de la série Charge Auto et Chaffraté. On est à la Calife TC, ronde 2, juste après le repas. J'ai fini l'assiette de PE, je peux vous dire que je suis chaud bouillant pour cette ronde. C'est la ronde la plus importante de la Calife. On est contre Ottenbury. Euh, Moi, je vais tomber contre Malfourbe qui joue Empire, donc tout ce qui est de plus classique, donc rapidement, hein, donc l'altar qui donne les prières en bulle, l'adepte de la pyro, Void Scroll, enfin doublette de Griffon, le général avec le croc runique, une GB qui donne des ordres, je crois, l'objet qui baisse l'agi là, et qui enlève le plus un à 8 pas, deux briques de lancier, de l'arquebuse, la charrette qui donne de love death avec le calice, 4 fois les gardes en détachement et un tank. On joue Trophy of War sur le créneau. Je m'estime à 10 là-dessus. Je pense que sur Trophy of War, j'arrive à faire une non-game et qu'a priori, il ne devrait pas réussir à venir me chercher. En tout cas, c'est ce que j'espère. J'ai deux plans, on va dire. Si jamais il se met central, je vais l'encercler et on va vraiment jouer. Je vais lui proposer de. Enfin, je vais utiliser ma mobilité, on va dire. Et à l'inverse, si jamais il se met d'un côté, ben, en fait, je me dis que j'aurai de la place pour courir de l'autre côté. Allons-y. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'il va gagner le jet d'attaque-défense. Il va choisir des défenseurs, prendre les grands flancs. Il va tirer Conserve the Numbers, donc pas de bol. Du coup, il a un point d'avance. En magie, il va prendre le plus intouché et d'AP de l'alchimie, les Flaming Sword, le 5 des 3, le calice sur sa charrette, les 3 prières de l'altar. Et puis, je crois que c'est tout. De mon côté, je vais prendre mon setup habituel, donc double oraison, un soin, relance touchée, stone skin, random move. Et niveau secondaire, je vais tomber sur Assassinate, je vais prendre les griffons, parce que je me dis que comme ça sera quand même compliqué pour lui de vraiment jouer avec. S'il veut jouer avec, bah, il va me donner le secondaire très vite. Et la quête va choisir le bon tave. Moi, je vais mettre une daube, je vais mettre ça juste là. Il va tout poser pour commencer. Il va se mettre de ce côté-là, en mode je vais avancer fort d'un côté, tu vas pas m'encercler. Je mets quand même les deux griffons là. Du coup, à ça, comment je réagis? Bah, je vais me mettre complètement de l'autre côté. En gros, mon idée c'est de vite dégager ça pour avoir de la place pour courir ici. Donc les naïades ici qui vont aller casser la distance. Là, je crois qu'il a qu'une charge pour l'instant. Pénitents qui vont courir tout droit pour casser la distance. Ça en contre-charge, pas d'infiltration. Pareil pour ça. Le folk ici, je me dis qu'il va jouer avec la maison, que potentiellement on pourra bricoler quelque chose. Les quêtes ici, s'il y a moyen à un moment de courir par là pour aller taper le tave, j'aime bien les avoir ici. Un pack de Realm là pour un petit peu chaffer, selon s'il y a besoin. Les pénitents qui ferment, les edges ici pour contourner. Et en réalité, sûrement se barrer par ici avec le Light Troop. Voilà. Donc, les avant-gardes, il va faire sa avant-garde défenseur ici. Moi, je ne vais rien faire. Parce que là, j'ai pas envie qu'ils me mettent un coup de taf direct en fait. Ça sent la partie fermée, hein, donc je vais prendre zéro risque. Et globalement, lui non plus. T1, il avance à fond. On the double. Il avance vers moi, il replace ses griffons juste ici pour zoner le fait que mes quêteux poussent fort. En magie, j'ai tout minimisé. Il y a un coup de canon qui part quelque part et qui va faire un as pour toucher. À moi. Bon, là, il y a plusieurs options. En réalité, il y aurait potentiellement. Je pourrais essayer d'avancer avec les naïades, faire random move stone skin, pousser avec les quêteux pour tenter quelque chose là-dessus. Bon, je suis sur un match jaune, c'est du jeu par équipe. On va pas rentrer dans des dingueries, c'est pas du solo. Donc en fait, on va respecter les griffons, on va pousser par ici, empêcher toute infiltration. Si jamais il revient par là, bah, en fait, je peux lui mettre deux machins, c'est le secondaire, ça peut ramasser du primaire, donc il aura pas envie. Pareil avec les pénitents là, je fais un peu semblant, là je me replace, je me mets en rang 4 parce que les coups de canon comme ça, il aura pas le plus intouché. En magie, je me charge d'oraison. C'est à lui, il continue d'avancer, il replace vite fait ses griffons, il fait pas non plus n'importe quoi, ouais si, il avance quand même encore relativement à fond là, mais il laisse le temps quand même aux charrettes de revenir. En blast, il va blaster un peu dans mes machins, je crois que j'avais minimisé encore le blast de la Divi, j'ai oublié de le dire quand même, il avait aussi le blast de la Divi sur son altar.
mon lac est minimisé. Je dois dissiper pyroclastique. Au tir, son canon va faire un as pour toucher. Voilà, c'est mon T2, je me replace, j'essaye en fait d'aller verrouiller ce truc là pour pas qu'il revienne ici, les pénitents avancent là. Là, je me mets loin, je me laisse la possibilité de reculer s'il y a besoin. En magie, j'ai même pas approché pour mettre des rounds de move, je voulais pas me prendre de boule de feu, je voulais pas lui laisser de charge, je joue à fond la partie fermée. Son T3, bah en fait, il vient verrouiller complètement ce côté-là. Il avance pas comme un fou ici parce que je lui propose quand même des charges de flanc si jamais il fait n'importe quoi. Là, il recule, c'est bon, j'ai sécurisé cette zone. Il va blaster là-dedans, Pyroflow, je crois. Et je vais dissiper le blast de la Divi, il me semble. Il va me faire quelques PV. Je crois que ça suffit pas à faire la panique. J'avais mis Oraison un vu à 5. C'était un 8 relance. Si jamais je le rate, je devais fuir derrière pour pas lâcher le primaire. Bon, est-ce que c'est pas un peu risqué dans une partie fermée? Je sais pas trop, mais bon, d'un autre côté, ça voulait dire se mettre plus ici, se mettre à portée de bulle. Bon, c'est quand même assez acceptable, je pense. C'est pas non plus. Bon, au final, j'ai même pas eu besoin de tester parce qu'il m'a pas fait assez de morts au pyroflow. Je recule à fond, je refais une ligne de bataille comme ça. J'ai oublié de préciser que son canon a fait un as pour toucher. Ensuite, donc, bah, je me replace, je fais ma ligne de bataille, je me remets peut-être des oraisons, j'essaye peut-être de soigner, il doit dissiper ou pas, je sais plus trop bien. Là, je zone qui viennent pas, il n'y a rien de très intéressant. Lui, il avance un petit peu, mais il peut pas faire le dingo, sinon il se prend des trucs de flanc, il a pas non plus envie d'ouvrir à fond. Je vais dissiper les. Je mets ça là-dedans. Peut-être c'est un peu une connerie parce que si jamais il chatte, peut-être qu'en fait il peut tenter un coup de canon. On est sur des trucs, hein, en train de regarder quand même, de minimiser à fond. C'est quand même pas non plus les parties les plus intéressantes. Bon, donc il doit passer un blast quelque part qui doit sûrement rien tuer en plus. Le coup de canon va faire un as pour toucher. Et puis T4. Ah non, je crois qu'il a roulé par terre le dé. Il a fait un 3. Donc il touchait les pénitents. Mais sauf que c'était par terre. Donc il a relancé. Il a fait un as pour toucher. Voilà. J'ai reculé. Super. Je zone. Il peut pas rentrer. Là, je l'ai mis hors de portée. Si jamais il bouge, il peut même pas toucher à cause du hard target et du -2. T5, bah, il comprend bien qu'il va rien inventer pour aller m'éclater. Puis moi, je comprends que c'est la même chose pour moi. Si jamais il pousse, enfin, en fait, il pourrait rentrer dans une partie un peu dangereuse, mais personne n'a envie de prendre de risques. Puis en fait, j'ai plus de photos, mais en gros, on décide de s'arrêter à la fin du T5. Personne ne va rien tenter, donc ça va faire un 11-9 pour lui parce qu'il gagne au secondaire avec Conserve Our Numbers. Voilà, que dire de cette partie? Bon, bah, c'est une partie en tournoi par équipe qu'on ferme à fond, donc bah, je pense que les deux ont bien fermé la partie, quoi. Après, est-ce que lui a des options de pousser? Franchement, c'est quand même dur d'aller s'enquiller dans les pénitents, de se prendre des contre-charges. Enfin, en plus, je finis la partie. Bon, c'est quand même dur à mon avis. Moi, c'est vraiment compliqué de rentrer dans ces briques aussi. Le scénar ne donne pas envie de jouer en fait, hein. Trophy of War, je peux vraiment proposer cette daube et puis il va rien se passer. Donc voilà, pas grand chose à dire de plus. Si, je crois que j'ai oublié, mais au T5, il a encore fait des as pour toucher. Je crois qu'il a vraiment roulé un as sur chaque dé, hein. C'était quand même intéressant à constater. Voilà. Ça sera tout pour cette partie. Au niveau de la ronde va très bien se passer parce que on gagne 95. Globalement, ce qui va se passer, c'est que ouais, on va réussir à enfoncer les tables qu'on voulait, puis à tenir les autres. Notre pire score, ça doit être 9, donc on est assez content. Ça roule bien sur certaines tables, et puis on réussit à prendre l'avantage sur d'autres. Et du coup, bah, on s'en sort avec ce joli 95 qui nous met très bien pour la suite. On vient de défaire bah, nos principaux concurrents.
Voilà pour cette ronde. Merci à tous d'avoir suivi ce rapport de bataille ô combien intéressant. À plus tout le monde sur la chaîne. Salut.